le monsieur là, il est bien. Parce que s'il nous a ramené chez lui à la maison, c'est que c'est un homme de confiance, c'est un homme qui est bien. Donc c'est comme ça, on lui a remis, maman lui a remis le passeport et puis on lui a remis son avance. Et puis le gars, il nous a dit, il dit, bon, revenez dans une semaine. Comme ça, le passeport, le visa, tout sera prêt et tout. Donc on est resté là-bas, une semaine arrivée, le gars, il n'appelle pas. Ah, maman dit, mais c'est bizarre, le monsieur, il n'appelle pas. Pourtant, il a dit dans une semaine. Mais chérie, mais caviar, on appelle le gars, il répond plus. On appelle le gars, il répond plus. J'ai dit, hi. Maman dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Et comme on avait déjà été chez lui, c'est comme ça qu'on a été chez lui, on a été chez lui à la maison. On va chez lui à la maison, mes chéris. Tout est fermé. Tout est fermé, les volets, tout est fermé. On dit, ah! C'est-à-dire que le sang, c'est-à-dire le cœur de ma maman a arrêté de battre. Tellement que, parce que, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Il a le passeport. On lui a donné l'argent. Et puis la maison où on est venu dedans là, la maison est fermée et tout. Donc on est resté devant la maison là et c'est comme ça. Il y a un voisin qui est venu. Et puis le voisin a dit, ah mais ils ont déménagé hein. Ceux-là, la famille a déménagé il y a 3 jours. Maman dit quoi? La famille a déménagé il y a combien de jours? Le monsieur dit, mais il y a 3 jours qu'ils ne sont plus, ils ont déménagé, ils sont partis. On dit, hein? Il a dit que maman, elle était mal. Elle était mal. Mais en fait, elle était tellement découragée parce qu'elle s'est dit, mais aïe, mon petit agent, on va pour que ma fille parte en France. Pourquoi quelqu'un vient, il prend le passeport, il prend l'argent, puis il gagne temps? Donc, maman a un frère qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux forcément passer par les Ken? Pourquoi tu veux forcément passer par les Ken? Il faut faire demande de visa. C'est-à-dire qu'elle est élève et tout. Donc, va à l'ambassade de la France, au plateau là, vous faites la demande de visa. Et puis, ils vont lui donner, ou bien ils ne vont pas lui donner, mais c'est mieux. Au moins, là, c'est plus, en fait, c'est légal, c'est clair. Donc, c'est comme ça, ma maman et moi, on a refait un autre passeport. Parce que le gars, il a gagné le passeport. Donc, on a refait un autre passeport. Quand on a refait un autre passeport, on est allé à l'ambassade. Quand on est allé à l'ambassade, on a demandé les papiers, tout ce qu'il fallait fournir et tout. C'est moi qui suis partie là-bas. Donc, ils ont remis la liste de fourniture, la liste des documents à fournir et tout. Donc, je suis partie à la maison, ma maman et moi, on a vu, on a tout rempli. Ma mère, elle avait un frère ici, un cousin ici, parce qu'il fallait certificat d'hébergement dans les papiers. Donc, maman a contacté son frère là qui était ici, et puis son frère a dit, il n'y a pas de problème, moi je peux envoyer le certificat d'hébergement pour compléter sur le dossier, pour faire la demande de visa, mes amours. C'est comme ça, mon oncle là, il a envoyé tout ce qu'il fallait, certificat d'hébergement, tout. Et puis j'ai rajouté sur les papiers qu'on demandait à l'ambassade de la France. Et puis je suis allée déposer. C'est-à-dire qu'il fallait déposer un matin. Donc j'ai déposé les papiers là un matin. Entre-temps, c'est-à-dire que c'était c'était pendant les fêtes de fin d'année. On était entre le 15 et le 25. Entre moi, mon esprit même, c'est-à-dire mon esprit n'était plus sur la France. Voilà, donc moi j'avais envie de rester à Abidjan pour faire le show avec mes copines, faire la fête avec mes copines. Mais maman, elle voulait rien comprendre. Elle voulait forcément que ça se fasse là, pour que avant même la fin d'année, là, il gagne temps. Vous comprenez un peu? Donc quand je suis allée déposer les papiers à l'ambassade, moi-même là, je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas venir en France. Donc quand il a déposé là même, là, mon cœur même, dans mon cœur là-bas, je me disais, il ne faut pas, ils vont accepter. Ils n'ont qu'à refuser visa là. S'ils ont refusé visa là même, ça va trop me plaire. Comme ça, on va essayer ça l'année prochaine. Pas un mois où je suis là. Il y a envie de fêter avec mes copines. J'ai envie de fêter avec mes amis. Mes amours, il a déposé les papiers là. Les papiers à fournir, tout là. Il a déposé ça. Donc, quand tu déposes comme ça à l'ambassade là, on te dit de venir prendre la réponse dans l'après-midi. Voilà, c'est ça, dans l'après-midi. Donc, je suis restée au plateau là-bas. Je suis restée là, j'ai tourné au plateau. Et puis, je suis retournée à l'ambassade à 15 h. Quand tu vas à l'ambassade là, il y a bâche. Il y a bâche là-bas, il y a petite bâche comme ça. Tout le monde est assis en bas. Donc, moi, je suis allée, monsieur assis en bas. Et puis, on attendait. Et puis, on nous a appelés, on a fait le rang. On a fait le rang. Il y a dit que le rang qu'on a fait, on était, je crois, 12 ou bien 11 personnes dans le rang, mes amours. Tous ceux qui étaient devant moi là, on les appelle refus. On les appelle refus. On les appelle refus. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient devant moi là, qui partaient là, on leur refusait le visa. Donc moi-même, j'étais arrêté dans le rang là, et puis je disais, hey, si on pouvait refuser pour moi aussi, là, où je suis là, franchement, il n'y a pas envie d'aller en France. Donc ils n'ont qu'à refuser aussi le visa là. J'ai dit, arrivé à mon tour, je m'en vais au bout, on me donne passeport là, boum, il y a visa dedans.
On dit, bon voyage. J'ai dit, bon voyage, elle a dit quoi? J'ouvre le passeport, là, il y a visa dedans. 3 mois. J'ai dit, c'est-à-dire que je ne savais pas si j'étais contente ou bien si je n'étais pas contente. Mais en tout cas, je n'étais pas vraiment heureuse parce que je ne voulais pas. Je voulais rester sur Abidjan. Je ne voulais pas aller, je ne voulais pas venir maintenant là en France. Maintenant, ceux qui étaient derrière moi là, eux tous, on les a refusés. C'est-à-dire que dans la queue de 11 à 12 personnes là, on était 2 seulement. Et puis on nous a accepté notre visa. On nous a donné le visa. Il y avait moi. Et puis il y avait une femme là. Elle était métisse. Une femme d'un certain âge métisse. Elle aussi, elle a eu le visa. Mais les autres là, tous ceux qui étaient dans le rang là, personne. J'ai dit mes amours. En tant que visa là, j'ai eu ça le 23. Je crois que j'ai eu le visa. On m'a donné le visa le 22 ou le 23 décembre 2002. C'était en 2002. En tant que 2002 là, Abidjan était doux. Abidjan était doux. C'est vrai qu'il y a eu un peu de guerre, mais je ne sais pas, mais Abidjan était trop doux. C'est-à-dire que le coupé décalé avait commencé, les maquis avec écran plasma avaient commencé. Donc, vraiment, je ne voulais pas venir ici. Vous comprenez un peu? Donc, quand il y a eu le ZA, c'était le 22 ou le 23. Et puis, maman dit, bon, on va prendre le billet, tout. Tu vas partir le 2 jours après. Il dit, aïe, visa les ont donné 3 mois, maman. Faut attendre. Hein? Je peux faire 1 mois ici, et puis après, il est parti. Elle dit, quel 1 mois? Tu vas maintenant. Il dit, on allait prendre billet d'avion là. Tout. Donc, ça veut dire que j'ai eu ça le 2 là, le 22 ou le 23 là. J'ai pris mon vol le 26. Le 26 là, c'est là moi j'ai pris mon vol. Où Abidjan était en fête là. C'est là j'ai pris mon vol. Il était fâché comme ça. J'ai pris mon vol. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport là, ils ont rien mes papiers et tout. Il y avait mon sac, ma valise. Il y avait mis mes wokeli dedans. C'est-à-dire qu'il y a mis ma sape dedans et tout. Et puis bon, pas genre, je viens sur le beigne. Les habits que je porte ici à Abidjan, là-bas à Abidjan qui cartonne là. Il est venu essayer ici, il est venu tuer ici. En tant que décembre là, 26 décembre là, il fait très froid en France. C'est-à-dire que on est en plein hiver même, dedans même. Et puis quand je suis arrivé à l'aéroport, quand je suis arrivé au contrôle là, c'est-à-dire qu'avant de rentrer là, il y a un dernier contrôle là. Le monsieur me regarde comme ça et puis il regarde mon passeport. En tant dans mon passeport là, ils ont mis vacances. Genre, je suis venu en vacances pour retourner. Comme c'est les vacances, voilà, c'est les vacances de fin d'année. Je suis venu en vacances voir mon oncle pour retourner. Le gars là, il me regarde comme ça. Il regarde mon passeport, tout. Et puis il me regarde, il dit, tu vas en vacances? Il a dit, oui, il m'a en vacances. Il dit, quand tu me regardes là, tu es sûr que c'est en vacances, tu t'en vas. Au revoir. Moi, je sais que tu t'en as calé là-bas, ma petite. Au revoir. Il a dit, mon cher. Dans mon cœur, là, il dit, mon cher. Si tu veux, il faut dire. Si tu veux, il ne faut pas dire. C'est que moi, le ZA. Laisse-moi y passer. Si il m'a calé, je ne vais pas caler là. Ça, c'est pas ton problème. Oui. Donc, ça dit que je suis allé m'asseoir. Tout. Il a pris le vol. Voilà, il était dans l'avion là. Mes intestins étaient un peu constipés. Parce que c'était la première fois qu'il prenait l'avion. Donc, mes intestins étaient constipés comme ça. Il était dans l'avion là. J'ai dit, il arrive à l'aéroport comme ça. Il voit. Entend mon oncle est venu me chercher. Mon oncle est venu me chercher, mes amours. Il est venu me chercher à l'aéroport là. Il a dit, il faut me voir avec un style. Entends le style que je m'étais tapé là. En ce moment là, il y avait un style qui venait de sortir. C'était, vous savez, c'était les jeans. Mais les jeans là, en fait, c'était les jeans genre d'été là. C'était un ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les femmes de ma génération là, vous voyez de quoi il s'agit. Vers les 2002 là, il y avait un style qui était sorti là. C'était les ensembles jeans. Voilà, le jean là, c'était 2 tons. En bas, elle est délavée, puis en haut, elle est un peu foncée. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ce style-là. Donc, c'est ce qu'il avait porté. Il était dans mon complet comme ça de jean. 2 tons là, complet comme ça. Eh, mais une chaussure fermée, genre basket là. Bon, on appelle ça crêpe. C'était pas basket. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport comme ça là, je vois mon oncle. J'ai dit, ils viennent me chercher et tout. Je suis dans la voiture, je suis contente. On arrive à la maison. Quand on arrive à la maison, les amours, hey. Bengue, chacun a son histoire. Hein? Bengue là, chacun a son histoire. Donc, on arrive à la maison. Dès qu'on ouvre la porte, la femme de mon oncle, elle pète un câble. Elle commence à se fâcher et tout. J'ai dit, hey. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Elle se fâche, c'est qui ça? Maintenant mon oncle fait ça, mais il t'a dit que ma nièce venait, non? Il t'a dit que ma nièce venait, non? Comment ça ta nièce venait? Je t'ai dit que je ne vais pas voir quelqu'un chez moi ici. Il a dit.
la femme de mon oncle, là, elle a commencé à gâter le coin. Elle a commencé à dire la foule. Et il était arrêté à côté de ma valise là comme ça. Et puis il dit, yeah. Dans la France là, c'est comme ça. Tu vas me sortir celle-là. Elle ne dormira pas chez moi ici. Je t'ai dit, elle ne dormira pas chez moi ici. Je t'ai dit que je ne veux pas voir une personne chez moi. Tu t'es entêté. Elle est arrivée. Quand tu m'as dit que ta nièce allait arriver, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit non. Tu as tout fait, elle est venue. Sortez de chez moi, va chercher un endroit où elle va aller dormir. Mais chez moi ici, elle ne dormira pas. Il a dit, hey, mes amours, mon oncle et moi, on a pris ma valise. On est allé, on a mis ça dans sa voiture. On s'est promené dans Paris là. Il appelle les contacts, il appelle les contacts, il appelle. Genre, pour m'héberger. Puisque sa femme dit, il ne dort pas chez elle. Il n'y avait pas dormi là. Donc, on était dans la voiture là. Et puis, il priait, il dit, hé Seigneur, ça c'est quoi ça là? Je suis venu comme ça, le premier jour je suis arrivé. Regarde ce qui est en train de se passer. Je pleurais comme ça. J'ai dit, voilà pourquoi il ne voulait pas venir même en France là. C'est pour ça qu'il ne voulait pas venir. Il était dans mon Abidjan tranquille là, il ne voulait pas venir. Donc mon oncle a appelé. Et puis il est tombé sur l'une de ses camarades quoi. Elle habitait d'un glo-glo. Mais un glo-glo genre grenier. Mais une chambrette. Chambre là, j'ai dit voilà chambre là. Ses affaires même ont rempli chambre là, juste ça, il n'y a pas d'espace. Et puis on est monté là-bas. Oh, je sais pas, c'était peut-être au 7e ou au 8e étage sans ascenseur. Donc on est monté, on allait s'asseoir. Et puis mon oncle a commencé à manager, voilà, à manager sa camarade là pour que moi, elle puisse rester là-bas. Maintenant, elle a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que elle vit dans une petite pièce avec ses enfants. Donc elle ne peut pas m'accepter. Donc vraiment, si elle m'accepte là, c'est pour une nuit seulement, c'est-à-dire ce soir-là, c'est tout. Sinon, je ne pourrais pas rester là-bas. Mon oncle dit, ok. Bon, il était assis là. Il réfléchissait, il dit, mais on va faire comment? Elle ne va pas rester ici une nuit. Mais si elle reste ici une nuit, on fait comment? J'ai dit, mon oncle m'a dit, prends ta valise, on y va. Prends ta valise, on y va. J'ai dit, c'est comme ça, on a pris valise là. Et puis on est retourné. Il dit, on rentre à la maison. Il dit, ah tonton, ta femme a dit, elle ne veut pas me voir là-bas là. On va retourner là-bas. Il dit, je dis, on rentre à la maison. Tu es ma nièce, tu es venue là, tu ne peux pas dormir. Ce n'est pas parce qu'elle dit, elle ne veut pas. Tu as dormi dehors, mais tu as dormi dans la rue. Ou tu as dormi dans une condition pénible. On rentre à la maison. Il dit, le monsieur là, on est monté dans la voiture, on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison là, sa femme était assise au salon là. Tu es encore revenu avec elle? Il dit, oui. Je suis revenu avec elle. Elle va dormir ici. C'est ma maison. C'est ta maison, mais c'est aussi ma maison. Tu veux qu'elle la laisse où? Je suis allé chercher partout. Je n'ai pas trouvé nulle. Je n'ai pas trouvé un endroit où elle peut rester. Tu veux qu'elle reste où? Elle va rester ici. J'ai dit, je me suis assis dans mon oncle. Il dit, viens. Il allait me mettre dans la chambre d'amis là. Il dit, reste là. Couche-toi. Faut te déshabiller. Va te laver. Et puis tu vas venir manger. Ma tante elle parlait seulement. Elle parlait. Elle, c'est mon oncle même, il la gérait encore. Je me suis déshabillée. Je suis allé dans la douche. Je me suis lavé. Il dit, viens. Je suis venu dans la cuisine. Il m'a servi un peu de nourriture. J'ai mangé. Et puis, je suis resté dans la cuisine, là. Il dit, il faut rester là, j'arrive. Il allait au salon. Il a essayé de manager sa femme. Essayé de manager sa femme. Elle criait. Mais arrivé à un certain moment, elle ne criait plus. J'ai dit, ah, si elle ne crie plus, là, c'est que ça commence à aller, hein. Donc, mon oncle m'a dit, ah, comme tu es fatigué, il faut aller dormir. Je suis allé, il m'a donné couverture. Je suis allé me suis couché sur un petit matelas. Il est dormi. Ah, c'est la nuit là même, il est dormi. Il était couché comme ça. Puis il disait, yeah, c'est dans quoi je suis arrivé là? C'est dans quoi je suis arrivé là? Yeah! En tant ma tante, j'entendais là-bas, ok, je la laisse dormir, hein. Mais arrange-toi à trouver un endroit où elle va partir parce qu'elle ne va pas rester chez moi ici. Dans la nuit là, je ne dormais pas, mes amis. J'étais mal comme ça, j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Le lendemain, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, bon, je suis venue, elle était dans la cuisine. Je suis venue. J'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour, tanti. Bonjour. Le bonjour même là même m'a coupé le cœur. Mais il a fait comment? Je suis venue, tanti. Seigneur, qui insiste comme ça là? Alors? C'est ma côte caviar. Oui, ma chérie. Je suis en train de raconter mon histoire, donc il faut attendre. Oui. Faut attendre, ma chérie. Oui. Donc, ça veut dire que bon, j'ai dit, tanti, bonjour. Elle ne m'a pas répondu. Donc, je suis venue m'arrêter. Tanti, je peux t'aider?
je peux t'aider? Elle dit, non, non, c'est pas la peine. Je suis allée m'asseoir, j'étais assise là. Quand elle s'est levée, elle allait faire quelque chose, je suis allée m'asseoir, m'arrêter. Où elle a mis les assiettes là? J'ai commencé à laver les assiettes. J'ai commencé à laver les assiettes. C'est-à-dire, elle ne me parlait pas dans la cuisine là, hein, mais je la suivais, je l'aidais, je lavais les assiettes. Je dis, tante, il faut me laisser y préparer. Il faut me laisser y préparer. Tante, elle fait une sauce, tante, laisse y faire. Elle a laissé. Elle allait là-bas, elle m'a laissé. J'ai préparé avec elle et tout. Doucement, doucement. Elle n'a rien dit. Une journée est passée. J'ai dit, ah, ça commence à venir. Oh. Le lendemain, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée tôt. Tôt, je me suis réveillée. J'ai commencé à faire le ménage. J'ai commencé à nettoyer la maison. J'ai commencé à passer l'aspirateur. J'ai commencé, enfin, ce jour-là, non, il n'y avait pas aspirateur. On dirait que c'était le balai. Après ça, ils n'avaient pas tapis chez eux. C'était le balai, je crois. J'ai passé le balai, tout. J'ai pris la serpillère là pour nettoyer. J'ai nettoyé dans la cuisine. Il a dit que la tante, quand elle s'est réveillée là, elle s'est réveillée vers les 9h, 10h là. La maison était clean. Le salon était clean. La cuisine clean. Tout était clean, clean. Quand elle s'est réveillée, elle a vu comme ça. Elle n'a rien dit. Mais je sais que dans son cœur là-bas, elle s'est dit, ah, la fille là, on dirait qu'elle est serviable, elle est utile, hein. On dirait que de la façon c'est en train de se passer là, elle a laissé chez moi ici, hein. J'étais là. Donc, j'ai dit à mon oncle, j'ai dit, tonton, ta femme, elle travaille, non? Il dit, oui. Ah, comme vous avez une fille là, je peux rester avec elle. La fille là, elle va où? Quand vous partez travailler là, elle reste où? Il dit, on la dépose chez une nounou là, à côté d'une malienne là. Il dit, ah, au lieu de la déposer chez une malienne là, je peux rester avec elle, tonton. Il faut dire ça à tanti. Il est resté avec la petite. Comme ça, vous partez travailler. Il dit, ah d'accord, c'est une bonne idée. Donc, c'est comme ça, il a dit à sa femme, ah, ma nièce dit, au lieu de déposer la petite tôt le matin chez la malienne là, on va la laisser à la maison, elle va bien se reposer. Et puis, elle va rester avec elle. Donc, elle, là, ça a commencé à l'arranger. Parce que où elle est là, même là, sa fille, qu'elle déposait chez la malienne là, même ça ne l'arrangeait pas trop. Elle cherchait occasion même, et elle cherchait un moyen même pour que sa fille soit à l'aise. Donc, quand son mari lui a dit ça, elle était contente. Elle dit, ah, ok, donc c'est bon. C'est comme ça, elle a commencé à travailler. Elle a enfin, après le congé de fin d'année, là, le 1er ou le 3, là, ils ont repris le travail. Je restais avec la petite à la maison. Je restais avec elle à la maison, je m'occupais d'elle, je faisais à manger. Quand un quitte au travail vient comme ça, là, la maison est propre, la nourriture est préparée, la petite est lavée, bien propre, parfumée. En tant que cette réseau, donc la petite fille, là, quand je suis arrivée là, elle a beaucoup de cheveux comme ça. Elle a beaucoup de cheveux comme ça. Mais sa maman attrapait ses cheveux parce qu'elle n'avait pas le temps de la coiffer, elle ne savait pas la coiffer. Il a dit, il a pris les cheveux de la petite fille là, il a bien lavé, il a bien tressé la petite fille là. Quand sa maman est quittée au travail, elle est venue, sa fille était belle, bien coiffée comme ça, elle était contente. Elle dit, oh tu es belle, oh c'est Chimène qui a fait ça, oh mais c'est bien, c'est gentil. Il a dit, la femme là, elle a commencé à s'ouvrir à moi petit à petit, elle a commencé à rigoler à moi petit à petit. Il a dit, tanti, toi-même là tu as beaucoup de cheveux, hein, tu as de jolis cheveux, tanti, tu sais qu'il peut te coiffer. Elle dit, ah bon, j'ai dit oui. Je peux te faire des rastas, les tresses rastas là, je peux te faire ça, tanti. Elle dit, ah d'accord. Donc on va acheter les mèches le week-end, tu vas me faire. J'ai dit, les amis, le week-end est arrivé là. J'ai tressé la femme là. J'ai fait les tresses sur la tête de la femme là. J'ai dit, bien comme ça, joli comme ça. Et on a commencé samedi, on a terminé dimanche. J'ai dit que quand on a fini là, elle me met se regarde comme ça, elle est contente. Elle me met se regarde comme ça, elle est contente. Elle dit, ah la fille là est vraiment utile, hein. La fille, elle est vraiment bien. Et c'est comme ça, petit à petit, mes amours. Petit à petit, la femme là, elle a commencé à m'accepter. Elle a commencé à se sentir bien avec moi. Parce que vous savez que moi là, moi j'aime jouer comédie. Oh. Comédie que j'aime jouer là, c'est-à-dire que moi je suis naturellement drôle. Naturellement, je suis drôle. Donc, elle rigolait tout le temps avec moi. Je jouais la comédie, je faisais des trucs, elle rigolait. Donc, elle a commencé à se sentir mais tellement bien avec moi, jusqu'à quand elle a appelé ma maman. Elle a appelé ma maman, oui, pour lui dire, ma belle, ta fille là vraiment, elle est bien, elle est respectueuse, elle est polie, elle est intelligente. Non, vraiment, je me sens trop bien avec elle. Ma maman même était étonnée, elle dit, Dieu merci. On m'a pris tous les jours ici là même pour entendre phrase ça là. Dieu merci. Mais vous êtes mes amis. Donc c'est comme ça que je suis restée chez mon oncle là. Et sa femme là, je m'occupais de leur fille, Il a dit, quand je gagnais mes petits 10 euros, mes petits 20 euros et tout là, tout mon argent là, ça rentrait dans les quatre qu'on prend pour appeler dans les cabines téléphoniques là. Voilà, c'est dedans tout mon argent rentrait. Il a dit, quand je prends 4 là, il me met dans la cabine là.
Quand il appelle ma maman, il pleure jusqu'en... Il pleure jusqu'en... Il dit, maman, tu sais que mon visa là, c'est 3 mois, c'est pas encore périmé, non? Tu sais ça, non, maman? Elle dit oui. Il dit, donc, maman, tu sais qu'il peut retourner, non? Il peut retourner. Parce que quand on demande, quand on te donne le visa là, le billet d'avion que tu prends là, c'est un billet aller-retour. Vous comprenez? Tu ne peux pas prendre aller. Puisque tu es censé aller en vacances. Donc, c'est aller-retour. Il dit, maman, billet là encore valable. Visa là encore valable. Donc, il est rentré. C'est que sont en train de vivre ici là, maman. Je souffre trop. Puis je suis dans la maison, je ne sors pas. Je suis devenu boniche. Je ne pourrais pas, je fais ménage seulement. Maman dit, mais tu vas venir là. Tu vas venir pourquoi? Il faut attraper ton cœur. Attrape ton cœur. Tu vas venir ici là, ils vont se moquer de toi. Donc, il faut attraper ton cœur. Ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. J'ai dit, ça va aller, ça va aller. Donc, c'est ma maman qui appelait. 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 C'est elle qui me réconfortait un peu. Donc, après, j'ai eu un petit téléphone. Mon oncle m'a pris un petit téléphone. Là, maintenant, j'étais joignable. J'étais joignable. Donc, comme j'avais beaucoup d'amis ici en France, il y avait beaucoup d'amis. Parce que la Selmer, là, c'est-à-dire que Selmer, pour Selmer, là, c'est le quartier de Bengis. Dans toutes les familles, là, il y a au moins 1 ou 2 personnes en France. Et moi, je connaissais beaucoup de personnes qui étaient ici sur le Beng. Donc, quand il y a eu un téléphone, c'est comme ça, doucement, j'ai commencé à prendre le numéro de mes contacts qui sont ici. Et puis, j'ai appelé un vieux père, un grand frère, père à son âme. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, ah, tu es là? J'ai dit oui. Il dit, ok. Je lui ai expliqué un peu ma galère et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai ma soeur qui est à Paris là-bas. Je vais te donner son numéro. Tu vas l'appeler comme ça. Tu vas aller la voir de temps en temps. Le week-end, comme ça, tu vas chez elle. Tout. J'ai dit, c'est comme ça, doucement, doucement. Doucement, doucement. Quand le week-end arrive, je dis à ma tante là, ah, tante, j'y allais un peu passer le week-end quelque part chez mes amis. Elle dit, ok. Puis je partais. Je venais, je partais, je venais. Et puis même pas 4 mois, même pas 4-5 mois, j'ai dit, ah, j'ai travaillé. Il a dit, tante, j'ai travaillé. Oui. Elle dit, ok. J'ai dit, ah, bon, comme il n'est pas le truc là, donc j'ai besoin de un truc pour aller travailler. Elle dit, ok, tu vas prendre pour moi. J'ai dit, d'accord, tante. Il a dit, d'accord, tante. Donc, elle m'a donné son truc. Donc, elle m'a donné son truc. Je me suis, parce que les contacts que j'avais ici m'ont expliqué un peu comment ça se passe. Voilà, c'est-à-dire que garde enfant, mon cher, quand tu viens d'arriver ici, là, qu'est-ce que tu as fait? C'est garde enfant, c'est le boulot le plus rapide. Donc, elles m'ont expliqué quand tu vas à l'entretien, comment il faut parler, comment il faut tchatcher, il faut avoir la tchatch. Si tu as la tchatch, tu vas à l'entretien là. Tout de suite, on va te prendre. J'ai dit, ok. Donc, quand ma tante m'a donné son truc, voilà, vous voyez ce que je veux dire, son clata et tout, j'ai fait mon annonce sur Internet là, il y avait un site là. Et puis, il y avait un endroit aussi, un endroit à la gare du Nord. C'était genre une association, tu vas, tu t'inscris là-bas, et puis quand il y a des propositions, on t'envoie, tu appelles les numéros, Donc c'est ce que j'ai fait, et puis j'ai appelé. Donc ce jour-là, j'avais 3 entretiens. C'est-à-dire que mon premier jour où j'ai commencé à vraiment appeler là, il y avait 3 numéros que je devais composer pour prendre rendez-vous. Donc, j'ai appelé les 3 numéros, ils m'ont donné un rendez-vous. Parce que quand tu appelles, on te donne un rendez-vous pour un entretien. Donc, ils m'ont donné un rendez-vous pour un entretien. Puis, je suis partie au rendez-vous là. Le premier rendez-vous, je suis partie, c'était dans le 15e, on dirait. Le deuxième, c'était dans le 16e. Et puis, le 3e rendez-vous là, c'était dans le 10e. Comprenez un peu. Donc, je suis partie. Le premier rendez-vous, je suis partie là, mais il est bien baillé. Il y a des fois, me voir en train de bailler même. Deuxième rendez-vous là, il est bien baillé. 3e rendez-vous là, la dame là, elle arrive comme ça, je suis devant ses narines, elle dit non, que là, elle est occupée, elle a quelque chose à faire, on n'a qu'à reporter. Donc, on a reporté le rendez-vous au lendemain. Le lendemain, je suis venue. Il a dit quand je suis venue là. Faut me voir en train de tchatcher. Les amours, faut me voir en train de tchatcher devant la blanche là. Il dit, il parle, il fait ça, il parle, il fait ça. Elle était émerveillée comme ça. Ses enfants étaient là, elle avait 2 bébés. Non, elle avait une petite fille de 1 an, non, de 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Et puis un bébé de 3 mois. J'ai dit, il faut me voir. Je suis par terre comme ça, sur le tapis, là, les enfants là. J'ai dit, je prends la petite fille de 2 ans là, j'ai la main sur mon dos. Je me couche, j'ai la main sur moi, je joue avec elle. Ils sont en train de me poser des questions. Hein. Moi, ils sont en train de jouer avec les enfants là comme ça. J'ai pris le bébé là, et puis je l'ai attrapé comme ça. Et tout. L'enfant là, il avait des problèmes d'yeux. Il avait des problèmes d'yeux. Donc,
le bébé là, il avait saleté dans ses yeux comme ça. Il a dit, ah, il a des problèmes d'yeux. Elle dit, oui, il a des yeux un peu fragiles. J'ai dit, d'accord. Il y a des gouttes. Il y a des gouttes qu'on vend en pharmacie. Il faut mettre ça pour bien nettoyer et tout. Donc, ça dit que, je ne sais pas ce jour-là si c'est Dieu même qui était là. Mais il a dit, j'étais à l'aise comme ça. Il a parlé. Et puis, je suis parti. Quand je suis parti là, 2 jours après, la dame m'appelle. Elle m'appelle. Elle me dit, vous avez été retenu. J'ai retenu 2 personnes. Parce qu'elle a fait beaucoup d'entretiens. J'ai retenu 2 personnes. Mais parmi les 2 personnes là, je vais vous voir demain à 20 h. J'ai dit, ok. Je suis parti, 20 h là. Il a dit, il a tué encore. Il a dit, là, il faut voir les enfants. Les enfants sont collés comme ça à moi, comme ça. Juste, je veux même les laisser. Les enfants disent non. Ils viennent comme ça. La femme blanche a fait ça. Mais dis donc, ils vous aiment bien. J'ai dit, ah, moi les enfants même, donc, quand il est fini, je suis parti là. Le même, c'est-à-dire, je n'étais même pas arrivé à la maison. Elle m'a envoyé un message pour me dire que c'est moi qui ai été retenu. Que son mari et elle n'ont même pas attendu même 24 heures pour réfléchir. Entre les deux là, c'est moi, on prend tout de suite. J'ai dit, ok, amen. J'ai dit amen. Et puis j'ai commencé le travail. Donc quand j'ai commencé le travail, c'était bien dans le 10e. Je partais tous les matins, je m'occupais des enfants. La famille m'aimait. Les enfants là même, là on n'en parle pas. Les enfants là m'aimaient comme ça. Donc ses parents étaient épanouis, ils étaient contents quoi. C'est comme ça qu'il a travaillé jusqu'à... Il a fait combien de mois? J'ai fait peut-être 8 mois ou bien 9 mois. Un matin, ma tante me dit, écoute, il faut que tu arrêtes là, il faut que tu arrêtes le travail parce que, ouais, tu dois arrêter là le travail. J'ai dit, ah, tante, d'accord, je dois arrêter, ok. Bon, donc, comme on est le 2 du mois, tante, il faut attendre, il a terminé le mois là. Et puis, non, on était quoi? Quand elle m'a dit ça, on était quoi? On était peut-être le 9 ou le 10. Le 9 ou le 10 du mois. Donc, j'ai dit, tante, il faut me laisser terminer le mois. Comme on est déjà le 10 ou le 15, il termine le mois. Quand ils vont me donner mon lan là. Et puis, j'arrête. Il a dit, la femme là n'a rien dit. Le matin, il met au travail. Je suis assise dans le travail là. Dès qu'il rentre là, même pas 10 minutes, on sonne à la porte. Ma patronne se lève, elle va ouvrir. Elle est en train de se préparer pour aller travailler. Elle va ouvrir. C'est ma tante qui est là, devant la porte là, comme ça, gang. J'ai dit, j'ai entendu sa voix. Pas moi, j'étais au salon, mais c'est sa voix, j'ai entendu. Quand elle a dit bonjour à ma patronne là, j'ai entendu sa voix. Et puis ma patronne a répondu, elle dit, oui, c'est pourquoi? Elle dit à ma patronne, je suis la vraie, le nom que je portais là. Elle dit à ma patronne, je suis la vraie tante. Ma patronne dit, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ma patronne ne comprenait pas quoi. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Elle dit, oui, celle qui travaille pour vous là, celle qui vient garder vos enfants là, c'est pas elle, c'est pas son nom, son identité qu'elle vient vous donner là, c'est pas elle. C'est moi qui m'appelle comme ça, c'est moi qui lui ai remis mes documents pour qu'elle travaille chez vous. Mais je lui ai dit d'arrêter. Donc comme elle ne veut pas arrêter, je suis venu vous dire, si vous n'arrêtez pas avec elle, là, je vais porter plainte. Il a dit, je suis dans la maison, et puis il tremble sur moi comme ça. Elle a dit, ah d'accord, madame, d'accord. Ma tante est partie, elle a fermé la porte. Il a dit, j'étais assise dans la maison, là. Il tremblait sur moi, il transpirait comme ça. Il a dit, hé, Seigneur, la femme est venue me faire quoi comme ça? Donc ma patronne qui vient dit, ah, comme ça, vous ne vous appelez pas, je vous donne un nom comme ça, hein, pour ne pas, voilà. Donc vous ne vous appelez pas Christine. Donc vous ne vous appelez pas Christine pour de vrai. Ah d'accord, ok. Bon là je vais au travail, ferme le couloir. Là je... Oui. Tu peux juste passer le chargeur précis, la porte ici. D'accord. Merci. Oui. Bonne chance. Merci chérie. Donc ça veut dire que j'étais là, puis elle me dit, elle dit ok, on verra ça, on verra ça. Bon là je dois aller travailler, puisqu'elle n'avait pas de solution. Voilà, elle n'avait pas de solution, il fallait qu'elle parte travailler. Donc elle m'a dit ok, on verra ça. Elle allait à son travail. Elle dit je viens le soir, on va régler ça, on va s'occuper de ça. Il ne peut pas fuir. Parce qu'elle m'a laissé ses 2 bébés, ses 2 enfants. Si au moins il n'y avait pas les 2 enfants là, il allait fuir. Mais il ne peut pas fuir. Donc je suis avec les enfants là. Il a dit toute la journée j'ai pleuré. Toute la journée j'ai appelé ma maman, il a pleuré. Il a dit mais il est devenu qui?
à la femme là, la femme pour qui elle travaillait là, son mari est avocat international. C'est-à-dire que le monsieur là, c'est un grand avocat. Donc elle a dit, le soir on va parler. Donc le soir, vers les 18 h, ils sont arrivés tôt. Et elle est arrivée avec son mari. Et puis ils me font asseoir. Il faut qu'on parle, ils me font asseoir. Maintenant ils appellent leur maman, la maman du monsieur là. Elle n'habite pas loin. Elle aussi, elle est venue. Du genre, je suis une criminelle. Puis j'étais assis là comme ça. Et puis j'étais au milieu. J'étais assise au milieu comme ça. Ah d'accord, donc c'est ça. Tant. Il dit, ma patronne, elle dit ça, son mari la prend ici. Son mari dit ça, elle prend ici. Je suis assise au milieu là. Puis je suis là. Il dit un mot, mais il ne dit pas. Je suis là, il dit, ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire. Mais au fond de moi là, il priait. Au fond de moi là, il était en train de prier. Qu'ils n'ont qu'à me laisser. Il est parti. Donc ils ont parlé. La maman du monsieur là. Ah non, mais ça c'est très dangereux. Donc ça veut dire que on laissait nos enfants à une personne qui avait une fausse identité. Non, mais moi, je ne veux pas qu'on laisse cette histoire. Il faut qu'on appelle la police pour s'occuper de ça. Il dit, maintenant le monsieur aussi fait ça. Oui, il faut qu'on appelle la police. Parce qu'elle, si on la laisse partir, si demain il y a quelque chose, ça sera de notre faute. Donc on appelle la police. Faut que la police s'occupe de ça. J'étais assise là, doucement comme ça. Il priait seulement au fond de moi. Et puis la vieille femme l'a fait ça. C'est normal ce que vous avez fait. Il a dit, mais est-ce que j'ai tué l'homme, madame? Est-ce que j'ai tué l'homme? Est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que depuis je suis avec vos enfants là, vous avez déjà vu, il a fait quelque chose bien quoi? Donc, c'est des choses, je ne peux pas trop m'expliquer. Mais en tout cas, je vous présente mes excuses. Je vous présente vraiment mes excuses. Donc, c'est la patronne là. C'est-à-dire que Dieu a touché le cœur de ma patronne. Et puis c'est ma patronne maintenant qui a dit à son mari et puis sa belle-mère, mais arrêtez de lui parler comme ça. Arrêtez de l'accuser. C'est comme si elle n'a rien fait en vrai. Elle n'a rien fait. C'est des choses qui arrivent. Donc, elle a toujours été bien. C'est une fille très bien. Les enfants l'aiment. Elle est bien, souriante, très intéressante. Donc, si quelque chose comme ça s'est passé, on peut la libérer. Si on veut, on la libère. Ou si on veut, on la garde et on fait ce qu'il faut. Donc, c'est comme ça, ma patronne m'a dit, allez, levez-vous, entrez chez vous. C'est comme ça, il me suis levé. C'est-à-dire que pendant que son mari est en train de dire non, c'est-à-dire que là, ma patronne m'a dit, levez-vous, entrez chez vous. Il a pris mon sac. Il a dit, quand je suis sorti de la maison là, quand il a fermé leur porte là, façon, il a pris les escaliers là. Il a dit, si elle prend l'ascenseur là même là, peut-être que l'ascenseur va se bloquer. Et puis, c'est les cours quand même qui vont m'attendre à la sortie de l'ascenseur. Il a dit, il a pris les escaliers là. Il a dit, il faut me voir à la gare du Nord là. Il court comme ça. Il court comme ça. Il a vite fait aller monter dans le train pour quitter le secteur. Il dit, il court comme ça dans la gare du Nord, dans la 10e là. Il court comme ça. Je suis rentré dans la gare du Nord là. Il a mis vite mon passe. Il dit, il a pris le train. En même temps, les amours, c'est comme ça. Mon travail là, ça s'est gâté. Quand ça s'est gâté là, j'ai demandé à ma tante là, il a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu me dis d'arrêter de travailler. On est le 15, ou bien je crois le 20. Non, ou le 10 ou bien le 15. Il te dit, il faut attendre, le mois va finir. Il a prendre mon lan, il a te donné pour toi, il garde pour moi, et puis c'est fini. Tu allais gâter là, pourquoi tu as fait ça? Elle ne sait même pas quoi dire. Mes amours, c'est comme ça, je suis partie. J'ai ramassé mes affaires, puisque j'étais encore chez eux. J'ai ramassé mes affaires. Pourtant, cette tante, je lui offrais des cadeaux. Parce que moi, en fait, je ne suis pas méchante de nature. Quand je travaillait, je lui offrais ces cadeaux. C'est-à-dire que, je ne sais pas d'où est sortie cette jalousie ou cette méchanceté. Parce que je travaillais, je m'habillais toujours bien. J'étais coquette. Moi, j'ai toujours été coquette. J'étais coquette, chic et tout. Je ne sais pas si c'est ce qui l'a dérangé ou quoi. Mais en tout cas, je suis allée, j'ai pris, ramassé mes affaires. J'ai expliqué à mon oncle. J'ai dit, tonton, je te dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je vais partir. Parce que ce qui s'est passé là, je n'ai pas compris. Je ne vais jamais comprendre. Et mon oncle qui me regarde dans les yeux et puis me dit, si tu sors d'ici là, il ne faut plus même te mettre en tête que tu as un oncle dans ce pays-là. Il ne faut même pas te dire que tu as quelqu'un dans ce pays-là. C'est-à-dire que si la police t'arrête quelque part, si quelque chose t'arrive quelque part, je ne sais quoi, et puis on te demande si tu as un parent ici en France là, il ne
faut pas dire mon nom. Tu as compris? Il y a mon oncle dans les yeux comme ça. Puis elle a dit, tonton, si tu me vois encore devant ta porte, si tu me vois encore dans ton immeuble là, moi, mes 2 pieds là, il faut les couper. Mes 2 pieds là, il faut les couper. C'est comme ça que je suis partie, mes amours. Plus jamais, je suis revenue là. Plus jamais. C'est qu'on a continué. C'est là même mon aventure. Mon aventure avait commencé. Là, je suis allée rester avec une amie et tout. Vous comprenez un peu? Donc, doucement, doucement après, j'ai connu encore des personnes et tout. Et c'est comme ça, après, j'ai eu un autre travail. Et puis, j'ai eu un autre travail. Ça s'est arrêté. J'ai eu un autre travail. Vous connaissez un peu la réalité d'ici. Vous voyez, doucement, doucement, doucement comme ça. Et puis, peut-être 6 mois ou bien 7 mois après, un jour, je passais quelque part. Puis, j'entends quelqu'un qui m'appelle dans mon dos. Puis, je me retourne. Mais qui m'appelle? Je vois ma tante en question. Oh, comment tu vas? Mais on t'a cherché à Paris ici. On a tout fait. Puisque quand moi j'ai quitté le coin là, j'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai pris un autre numéro. Hein? On t'a cherché, on t'a appelé, on a tout fait. On a contacté des gens pour avoir ton numéro. Mais on n'a pas pu, on te cherchait. Tu étais où? Tu es passé où? Et je te cherchais pour te demander pardon. Il te demande pardon. Il dit, attends, non, mais ça, c'est un vieux truc, c'est fini, ça. Bon, mais il a oublié. Elle avait maigri comme ça, elle était mal, elle n'avait pas bonne mine. Il a dit, non, Tanti, c'est rien. Moi, j'ai oublié, hein, c'est fini, c'est rien. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça, doucement, 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 dans mes cherchements. Je vous épargne beaucoup de chapitres. Je vous épargne beaucoup de chapitres. Vous comprenez? Et puis, je suis tombée sur mon homme, qui est mon actuel mari. Et puis, on a commencé à vivre ensemble. Il m'a doté et tout. Et on est restés ensemble. J'avais mon petit boulot, puisque j'avais toujours un petit boulot. Hein. C'est-à-dire que quand tu travailles, que ça se gâte, tu as une copine ou quelqu'un, en tout cas, qui a te donné son truc. Pour que tu puisses josser, vous comprenez un peu. Donc, je faisais mes petits trucs comme ça. Et puis, il y a eu mon déni. Mon claté est sorti. Moi-même, j'ai commencé à josser. Moi-même, m'éclata. Vous comprenez un peu. Il a commencé à josser, moi-même m'éclata, doucement, doucement. Et puis, ma vie a commencé à s'arranger. J'étais à mon mari, ma vie a commencé à s'arranger et tout. On était ensemble, je travaillais. J'ai eu un autre boulot à Neuilly. Quand j'ai eu mes trucs, j'ai commencé à travailler à Neuilly dans une famille, mais adorable. Mais adorable. Et donc, j'étais là-bas, j'ai duré là-bas. Comprenez, après, je suis allée dans le 15e et tout. Donc, arrivé à un certain moment, mon mari m'a dit, mais faut arrêter de travailler, faut arrêter de faire ce boulot-là même. Faut que tu arrêtes. Il a dit, ah bon? Il dit, non, faut arrêter. Hein? Maintenant, on va passer à un autre truc, quoi. Tu vas arrêter ça. Parce que toi-même, ton enfant, tu déposes ton enfant chez quelqu'un, et puis tu t'en t'occuper d'enfant de quelqu'un. Tu viens même, tu es fatigué toute la nuit, tu ne vois pas ton enfant. Dès que tu rentres, même il fait nuit. Ton enfant n'a même pas le temps même de profiter, en même temps pas. Tu vas le faire coucher et tout. Donc, tu vas arrêter. On va faire autre chose. C'est comme ça, j'ai arrêté ce travail-là. Puis j'ai commencé à travailler avec mon mari. Vous comprenez? J'ai commencé à travailler avec mon mari. Parce que lui, en fait, voilà, c'est un entrepreneur. Donc j'ai commencé à travailler avec mon mari et tout. J'étais là, je m'occupais de mon déni et tout. Donc, doucement, 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 comme ça, ma vie a commencé à s'améliorer. Ma vie a commencé à aller. Mon mari et moi, on a commencé à faire notre truc ensemble. Voilà, je suis devenue associée. Et donc, on était ensemble dans la même boîte. J'étais son associé. Et puis, c'est comme ça. Voilà, ma vie a évolué. C'est comme ça. Ma vie est partie. Les choses ont commencé à s'arranger. Et j'ai eu ma deuxième fille. Quand j'ai eu ma deuxième fille, on s'est mariés légalement et tout. Et puis, voilà. Et puis bon, la vie a continué. Voilà, la vie a continué. Je n'ai plus travaillé pour quelqu'un. J'ai travaillé pour moi-même avec mon mari. On a nos trucs, on travaille ensemble et tout. Et puis, je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Moi-même, là, j'avais mon petit compte. J'avais mon petit compte Facebook sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Je mettais mes photos, c'est tout. Comprenez un peu? Et c'est comme ça, en fait, ma petite soeur m'a dit, elle dit, ma grande soeur, tu sais trop parler. Et puis, tu sais trop donner des conseils. Quand il y a problème de couple, là, quand tu donnes des conseils, là, c'est net, c'est juste, c'est précis. Donc,
Tu sais que sur les réseaux sociaux, là, il y a des conseils, il y a des gens qui donnent des conseils dans la vie de couple. Et puis, on les suit et tout. Il y a des... Ma petite soeur dit, oui, il faut essayer. C'est comme ça, il a essayé à faire des vidéos. J'ai commencé à parler des thèmes. Je commençais à aborder des thèmes doucement, 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 doucement. C'est-à-dire, là, j'étais maintenant sur mon petit compte, là. J'ai commencé à être beaucoup suivi. Quand j'étais en direct, j'avais 1000 personnes en direct, 900, 500, 600 personnes en direct comme ça. Et puis, ceux qui me suivaient m'ont dit, mais coach, il faut que tu ouvres une page. Il a dit, mais moi, il n'a pas envie de prendre ça là pour faire quelque chose de trop. Moi, il veut juste m'amuser, juste dire des trucs, mes vérités parfois, et puis basta. Comprenez? Et donc, quand les gens ont commencé à me signaler, parce que c'est vrai que j'avais un petit compte, mais j'étais suivi. Voilà, j'étais suivi, les gens commençaient à parler de moi et tout, des gens, il y a des magazines,